Afrique Sport, la matinale du lundi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de la Côte d'Ivoire avec un beau geste de Didier Drogba. L'ex-gloire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire met à disposition l'hôpital Laurent Pokou de sa fondation située à Atekoubé pour servir de centre de dépistage à la commune face à la pandémie, construit depuis 2015 sur une superficie de 800 mètres carrés avec un financement de 500 millions de francs CFA. L'hôpital comprend une salle d'échographie, une protection maternelle et infantile, une salle de radiographie, un laboratoire ultra moderne, une pharmacie, des salles d'hospitalisation et d'isolement, ainsi que d'autres bureaux. Ce geste de Drogba va beaucoup aider au moment où le pays a dépassé les 500 malades du coronavirus. De Drogba, passons à Ahmed Fati. Le Pyramide FC a confirmé la signature de l'arrière droit d'Al Ahly pour la saison à venir sur un transfert gratuit. Fati avait annoncé son départ d'Al Ahly à la fin de la saison. À la suite de son annonce, des rumeurs ont éclaté concernant un éventuel transfert vers les rivaux de la Ligue égyptienne, le Pyramide FC. Désormais, c'est chose faite. De Fati, nous parlons désormais d'André Onana qui est revenu sur son histoire avec la CAN 2017. Alors fatigué d'être la doublure de Fabrice Ondoa en sélection camerounaise, le portier de l'Ajax Amsterdam avait décidé de boycotter la sélection camerounaise. Quelques années plus tard, le gardien camerounais revient sur sa décision. Je ne regrette pas, j'avais un nouvel entraîneur à l'époque, on m'a convoqué, puis j'ai été au Cameroun à ce moment-là pour expliquer la situation au président de la fédération et il a compris, a confié le lien indomptable sur Canal+. Voilà qui est dit. Nous fermons cette page Afrique de notre matinale avec Sadio Mané. Lors d'une interview avec Sport Bible, le Sénégalais a dévoilé son équipe de rêve à 5. En plus de ses deux idoles, Ronaldinho et El Hadji Ousseynou Diouf, le joueur de Liverpool a choisi deux autres légendes africaines, Samuel Eto'o et Yaya Touré. Et entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il a opté pour la star du FC Barcelone. Son équipe 5 est donc composée de Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi, Yaya Touré et El Hadji Ousseynou Diouf. Seconde partie de notre matinale et nous quittons l'Afrique pour l'Europe. On débute avec les complaintes de la Lazio Rome. Arturo Diaconalle, le porte-parole du club, a décidé de s'en prendre à certains joueurs étrangers de Serie A, notamment Cristiano Ronaldo, qui a été aperçu en train de s'entraîner dans un stade sur l'île de Madère. Selon le dirigeant romain, cette situation pourrait créer un écart injuste dans l'état de préparation des joueurs. La différence, c'est que nos joueurs, eux, sont restés chez eux. D'autres étrangers se sont entraînés tranquillement alors que nous ne pouvons pas le faire. Certains clubs ont été plus avantagés, s'est-il plaint. Décidément, CR7 fait parler de lui. Histoire d'entraînement, ce n'est pas en Italie cette fois-ci, mais plutôt en Espagne avec la Real Sociedad. Le Conseil supérieur des sports espagnol a rappelé au club que les directives pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 sont fixées par le ministère de la Santé et qu'en conséquence, aucune dérogation ne peut être accordée par une administration locale. Le club basque de la Real Sociedad, qui comptait reprendre l'entraînement, ne pourra donc pas reprendre ses activités, même limitées, et l'ensemble des installations sportives vont être fermées. Nous restons en Espagne, au Barça précisément, pour parler de nouvelles révélations qui secouent le club. Sport a révélé de nouvelles informations compromettantes liées au Barça Gate. Le média catalan affirme avoir pu accéder aux premières conclusions de l'audit actuellement mené par PwC sur les comptes du club. Ainsi, la société de communication I3 Ventures aurait perçu une rémunération de 980 000 euros, bien supérieure au prix du marché espagnol, qui se situe entre 120 000 et 150 000 euros. En plus, le recours à ces sociétés uruguayennes est étrange. Le système bancaire uruguayen est particulièrement opaque et l'FC Barcelone aurait obtenu des prix plus intéressants en Espagne. Il faut aussi noter que les factures de la prestation ont été divisées en 5 afin de les réduire à 198 000 euros. Les factures de 200 000 euros ou plus nécessitent l'accord d'une commission de contrôle interne. En dernier lieu, les 5 contrats en possession du club sont issus de 5 sociétés différentes, toutes reliées à I3 Ventures mais avec des clauses et libellés similaires. C'est définitivement la crise au Barça de Bartomeu. Les prochaines semaines risquent d'être difficiles à gérer. Nous fermons cette matinale avec Kenny Dalglish, hospitalisé pour une infection mercredi. Il avait découvert dans le même temps qu'il était positif au coronavirus et ce, alors qu'il ne montrait aucun symptôme. Bonne nouvelle, l'ancienne légende du Celtic et de Liverpool va beaucoup mieux et a pu quitter l'hôpital. Bonne convalescence à lui. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce lundi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain mardi sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.